Salut les tankistes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce char. Ah non merde, pas celui-là, celui-là, celui-là c'est mieux. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'AMX ELC bis. On commence tout de suite par son histoire. L'AMX ELC bis est un prototype né en 1955. Il est le résultat d'une demande de l'État français aux usines Lorraine, Panhard et AMX Hotchkiss de construire un char léger, ayant une silhouette très basse et aérotransportable. En gros, ça doit être une crête. Aérotransportable veut dire qu'il pouvait être largué par avion. Je vais vous épargner tous les prototypes et les idées farfelues des ingénieurs français. Sinon, on est encore là dans 2 heures. Bon, allez, si ça vous fait plaisir, hein, pas la peine d'insister, je vais vous en citer quelques-uns. Le premier est un char monoplace, équipé d'un bazooka américain, censé envahir le champ de bataille. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais bon. Le deuxième, construit par Lorraine, est un char monoplace, avec 6 canons sans recul de 105 mm, ressemblant un peu à ce char. Et vu que plus on est de fou, plus on rit, AMX Hotchkiss a développé là aussi un monoplace, mais avec 4 canons de 150 mm sans recul. Ça fait beaucoup là, non? Revenons à l'AMX. En décembre 1954, le véhicule est renommé Engin léger de combat, ELC. Et en 1955, il passe au canon de 90 mm. Divers prototypes Even et AMX verront le jour, Lorraine ayant jeté l'éponge. L'AMX ELC bis a été développé en parallèle de l'ELC Even, mais je garde ce dernier pour une prochaine vidéo. Si vous voulez voter pour ce char, je vous mets le lien de mon serveur Discord dans la description. Les ateliers de construction d'ici les Moulineaux partent du châssis de la chenillette Hotchkiss. Sa tourelle peut tourner sur 360 degrés, mais ne peut tourner que lorsque le véhicule est à l'arrêt, car le conducteur est installé en partie dans la tourelle en raison du manque de place dans la caisse, et il fallait qu'il baisse la tête s'il ne voulait pas être décapité. La version améliorée AMX ELC bis a été développée avec la version suivante de la chenillette, la Hotchkiss TT6, dont le train de roulement comporte 5 galets. Son plan est prêt le 25 juillet 1957. Il est évalué en 1961. L'AMX n'a pas été industrialisé et n'est jamais entré en service, mais un prototype est conservé au musée des blindés de Saumur. Avant de parler des caractéristiques du char, j'ai 2 points à préciser. Le premier, c'est qu'il peut être joué comme un léger ou comme un TD, parce qu'il a un gros canon de 90 mm sur un léger, c'est pas très commun, surtout au tiers 5. Et le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de l'époque d'avant 2017, je crois, où ce char était vraiment très très fort et très très bon. Bon, ils l'ont nerf un peu, parce que maintenant les légers ont le droit d'être top tier, et ils s'arrêtent au tiers 10, comme tous les autres chars. Alors, je vais vous présenter d'abord les caractéristiques avec le canon de 90 mm, puis avec le canon de 75, parce qu'il a 2 gameplays différents. Alors, c'est parti avec le 90 mm. Il a des dégâts à l'AP de 240 et à l'HE de 320. Il a une pénétration d'obus de 120 à l'AP, ce qui est très bon pour un léger. 150 à la PCR, c'est pas non plus énorme. Et 45 à l'HE. Ça aussi, c'est bon. Y a rien à dire. Par contre, son DPM est 2000. Bon, ça compense un peu la puissance de son canon. Temps de visée 2 secondes 90, c'est long. Surtout pour un léger. Et 38 de dispersion à 100 mètres. Ça aussi, c'est pas bon. 44 obus embarqués, ça passe pour un char aussi petit. Ça m'étonne même que des obus de 90 mm, ils en rendent 44 là-dedans. Bon, 490 points de structure, c'est peu. C'est un léger. Le blindage, c'est inexistant. Il fait 6 tonnes 7, 6 tonnes 76, faut préciser parce que c'est quand même, on va voir la différence entre les deux canons. Un moteur de 180 chevaux, donc ça fait une puissance maxique de 26, c'est pas excellent, mais ça passe. Une vitesse maximale de 60 km/h, c'est bon. Une rotation de 38 degrés par seconde, c'est pas énorme. Par contre, la tourelle 44 degrés par seconde, ça passe. Aussi, avec le canon de 90 mm, la tourelle est bloquée de 30 degrés à droite et 30 degrés à gauche. Dites-moi si jamais je me trompe, mais je crois que c'est bien ça. Ce qui fait que les deux canons ont un gameplay différent. C'est ça vraiment la différence. Portée de vue 360 mètres, c'est vraiment pas ouf hein, pour un léger. Portée radio de 400 mètres, c'est nul. Bon, ce char, vous voyez, il a été nerf. Je vais pas vous montrer les caractéristiques du char avant là, de 2017 parce que ça sert pas à grand chose. Et surtout, j'arrive pas trop à les trouver. Bon, du coup, on part sur le canon de 75 mm. Il fait 110 de dégâts à l'AP, 110 à la PCR et 175 à l'HE. 100 mm de peine à l'AP, 130 à la PCR et 38 à l'HE. C'est normal que tout est réduit, mais en vrai, c'est bon. Ça passe. Il passe à 1500 de DPM, c'est meilleur. Un temps de visée de 2 secondes 10, ça c'est meilleur. Par contre, une dispersion de 0,40, ça c'est très très nul. 60 obus embarqués, c'est bien. Tout le reste est pareil, sauf du coup le poids qui passe à 6 tonnes 60. Du coup, une puissance massique de 27,27 chevaux par tonne. Bon après voilà, tout reste le même. Bon du coup, en fait le petit canon permet de tourner la tourelle à 360 degrés. Bon c'est pas logique parce que dans tous les cas normalement la tourelle ne peut pas tourner à 360 degrés tant que le conducteur il baisse pas la tête. Mais bon c'est pas grave. Du coup avec le 75 on peut contourner les adversaires et leur tirer par exemple avec le canon dans le dos. Alors qu'avec le 90 mm faut être face à eux. C'est pour ça que le 90 se joue plutôt comme un TD ou alors on se cache dans un buisson et on attend qu'il passe et voilà. Et le 110, celui qui fait 110 de dégâts donc 75 mm, on peut jouer beaucoup plus agressif. Comme équipement, je vous conseille filet de camouflage ou silencieux, ça dépend si vous le jouez vraiment passif ou alors si vous bougez un peu quand même. Après, optique traitée, c'est la base. Ou alors binoculaire, ça dépend comment vous le faites. Mais ou alors les deux, vous pouvez mettre les deux. Et après, soit ventilateur, ventilation
ventilation, hein, c'est bien ça. Ventilation, pour avoir un peu plus de tout et vos compétences. Ou alors stabilisateur vertical. Stabilisateur, je le conseille pour le canon de 75, celui qui fait 110 de dégâts. Parce que déjà que votre dispersion à 100 mètres, elle est de 0,40. Alors en bougeant, si vous jouez agressif, le stabilisateur, il peut être mieux. En compétences, c'est basique, hein, 6ème sens et camouflage partout. Allez, c'est parti pour le replay. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow, rain wasn't pouring down. See, that pain was all around. See, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate. Let me elevate. This ain't a prank. Have you walking on a plane? Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. Want a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people